Hello les gens, alors oui, ça faisait depuis juillet 2020 que j'avais pas fait de vidéo FAQ et j'avais envie de vous parler de façon un petit peu plus personnelle cette semaine, étant donné que j'ai 2-3 choses à vous dire, et puis voilà, juste simplement que ça faisait longtemps, alors on va faire ça. À la base, je vous avoue que je voulais plutôt faire une vidéo un petit peu plus bilan de 2020, agrémentée de quelques questions de votre part, mais ce que je me suis dit, c'est que 2020 a été une année très particulière quand même, une année pas terrible, y compris pour les gens autour de moi, dans mon entourage proche. Et donc je me suis dit que faire une vidéo où je serais relativement positif vis-à-vis de ce qui m'est arrivé au cours de 2020, et bah c'était pas terrible au final. Donc enfin voilà, je préfère faire une vidéo FAQ à la place tout simplement, histoire de parler un petit peu avec vous, d'échanger un petit peu avec vous. Et je vous propose de faire comme si 2020 n'était jamais arrivé. Bref, je vous ai donc demandé de me poser vos questions sur Twitter. Alors on est déjà 2000 sur ce réseau, ce qui est absolument incroyable, donc merci à vous tous. Et effectivement, vous me connaissez, je suis pas du genre à vous demander de vous abonner, de me suivre sur les différents réseaux tout le temps, mais vraiment si vous êtes intéressé par le fait de m'entendre parler de choses un petit peu plus random que dans les vidéos, et bah n'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que c'est effectivement beaucoup plus facile d'organiser des FAQ et d'échanger avec vous librement sur ce réseau que sur YouTube. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, prenez-vous un thé, prenez-vous un café, prenez-vous un coca, prenez-vous une bière même si vous êtes un petit peu fou, personnellement ce sera un café, et entamons gentiment cette vidéo FAQ de début 2021. Alors voilà, comme d'habitude, vous savez sur Nightech, interdiction de se moquer de ma coupe de cheveux, effectivement, avec mon style de vie d'ermite, je me suis dit que je devrais me laisser pousser les cheveux pour aller en accord avec ça, tout simplement. Alors, on commence gentiment avec une question de Louis BR qui demande « Si tu devais résumer ton année 2020 en un mot, lequel serait-ce » Je pense que ce serait maturité, tout simplement parce que j'ai eu mon premier vrai job en 2020, parce que la chaîne a grandi et est devenue un petit side business, parce que je rentre en Master 2, ce qui me demande ce qui me donne beaucoup plus de responsabilité en fait que dans mes précédentes années d'études. Donc voilà. Ensuite, on retrouve une question de Alexis André qui demande tes projets pour la chaîne en 2021, des nouvelles marques à tester, au top tes vidéos en tout cas. Alors merci à toi, ça me fait super plaisir. En 2021, ce que j'aimerais par-dessus tout et ma priorité, ce sera de résoudre un des problèmes qu'a eu Nightech en 2020, qui est le fait que j'avais pas vraiment de stratégie éditoriale en fait. Je me contentais de tester un petit peu au fil de l'eau les produits qui me tombaient sous la main. C'est ce que j'ai fait depuis le début et c'est plus ou moins la seule chose que tu peux faire en tant que petite chaîne tech. Mais aujourd'hui, étant donné que j'ai un accès un petit peu plus facile mais toujours compliqué aux produits, et étant donné que j'ai envie de diversifier un peu mes goûts depuis que j'ai testé notamment mon gros PC de jeu là qui m'a été envoyé par Intel, ça m'a rappelé à quel point j'aimais Windows aussi. Donc j'ai envie de voilà, diversifier ma stratégie éditoriale, de m'imposer de tester un petit peu de tout et de n'importe quoi tous les mois, plutôt que de tester simplement les produits Apple parce que c'est ce qui me permet d'être productif aujourd'hui et que j'apprécie de façon générale. Mais enfin voilà, diversification, et si tu peux m'avoir des produits de chez Vivo, ça me ferait super plaisir. Ensuite, on retrouve une question de Alexandre06 qui demande tout d'abord bravo pour tout ce que tu fais, je suis épaté pour ta combinaison d'alternance cours YouTube. Moi j'ai que les cours et ça fait presque trop. Alors personnellement, je sais que par exemple quand j'étais au collège ou au lycée, j'aurais jamais pu avoir une chaîne YouTube en parallèle, donc c'est tout à fait normal, il faut pas non plus croire que je me défonce tous les jours, mais merci. Et qui demande quel conseil donnerais-tu à un procrastinateur comme moi pour arriver à bien organiser sa journée afin d'être productif? Je dirais déjà qu'il faut pas forcément chercher à être tout le temps productif. Il y a des moments de notre vie où on n'a pas forcément envie de lancer une entreprise ou lancer une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, et c'est tout à fait normal. Après, pour ce qui est de la productivité, je dirais juste que il faut développer une habitude en fait. Il faut que le fait de se mettre à travailler régulièrement devienne quelque chose de naturel auquel tu ne penses même pas. Pour ça, il faut commencer très progressivement en commençant à travailler genre perso c'est quelque chose que je fais tous les jours, mais tu peux faire tous les 2 jours ou tous les week-ends, ce que tu veux, mais te dire ok je vais commencer à travailler 15, 20, 30 minutes et ensuite tu verras bien où ça te mène, et une fois que tu auras intégré le processus, tu pourras commencer à développer un petit peu. Ensuite, on retrouve une question de Hugo Fort qui demande tu veux faire quoi dans la vie une fois tes études finies? Je pense que je vais simplement essayer de trouver un petit CDI sympa, pourquoi pas chez WeThings, s'il ne me jette pas d'ici là. Ensuite, on retrouve une question de Hyman Pro, alors ça me fait plaisir de te voir là, merci, qui demande quel a été ton ressenti sur l'acquisition de ton MacBook Pro sur M1? M1, très clairement, ça a été ma grosse claque de 2020. Ça a remis un peu en question ce que je considérais comme étant normal sur un ordinateur portable. Si vous m'aviez demandé si c'était normal que votre MacBook Pro il y a 2 ans fasse énormément de bruit, qu'il y ait toujours ces ventilateurs qui tournent, etc., je vous aurais dit oui, c'est a priori normal sur un ordinateur ultra portable, il n'y a pas de souci. Avec M1, tu as à la fois les performances, l'autonomie, le silence, enfin
t'as plus ou moins tout et j'aurais pas pensé ça possible, donc effectivement ça m'a bluffé et je pense que ma vidéo sur le sujet vous aura communiqué ça. Ensuite une question de Alexandre Gonzalez qui me suit depuis longtemps, alors ça me fait super plaisir de te voir toujours là, qui dit quel est ton produit coup de cœur de 2020 et sinon continue, j'adore ton travail. Alors objectivement le MacBook Pro M1 encore une fois, mais totalement subjectivement un coup de cœur sur les AirPods Max parce que c'est un produit qui est totalement déraisonnable, que je conseille à peu près personne sauf aux gros passionnés de musique qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des DAC et ce genre de choses. C'est juste un kiff en fait pour quelqu'un comme moi qui apprécie de simplement écouter de la musique, qui en écoute tout le temps au quotidien. C'est vraiment un produit plaisir totalement et je l'apprécie énormément même si bon c'est pas forcément l'achat du siècle. Une question de Izutech maintenant qui demande tu préfères les AirPods Pro ou les AirPods Max justement, mais j'ai trop bien fait cette sélection. Alors même si j'adore les AirPods Max comme je viens de le dire, les AirPods Pro pour moi c'est vraiment la quintessence des AirPods. C'est des écouteurs sans fil qui te permettent soit de t'isoler totalement dans ta musique, soit d'en profiter tout en étant quand même dans le moment présent. Je trouve ça très beau quelque part et pour le tarif auquel ils sont proposés, ils proposent une super qualité sonore, donc de loin les AirPods Pro pour moi. Ensuite une question de Roro. D'abord bravo à toi pour ton travail et ton évolution sur YouTube, merci beaucoup et j'aimerais savoir ce que tu penses des marques Apple, Samsung et Google dans l'évolution de leurs produits. Penses-tu qu'on arrive aux limites des smartphones? Alors c'est un débat qui revient très souvent et je pense qu'on ne sera jamais à court de perfectionnement sur les smartphones en fait tout simplement. Je sais pas s'il y a vraiment une révolution à apporter sur ce marché encore une fois. Je pense qu'il y a d'autres marchés peut-être un petit peu plus prometteurs ou tout du moins un petit peu plus qui ont l'air tout du moins de l'être comme la réalité augmentée. Effectivement au niveau des smartphones je pense qu'on pourra toujours faire mieux, mais ce qui m'a un petit peu dégoûté avec le fait de tester les foldables, c'est que certes on arrive sur un nouveau format de téléphone mais pas sur des usages différents, ce qui pour moi est le plus important. Donc quelque part je comprends les gens qui pensent qu'on arrive à une limite des smartphones, mais je me dis qu'il y aura toujours moyen de faire mieux tout simplement. Ensuite on arrive sur une question de Thomas Poirier qui demande quel âge a ta chaîne. Nightech et sa formule de une vidéo par semaine ça fait 2 ans et avant ça je l'avais créé en fait en 2016, j'avais posté genre 3 vidéos et ensuite j'avais arrêté simplement parce que c'était pas encore le bon moment pour moi. Ensuite on retrouve une question de Théo Honor FC sur Twitter effectivement. Est-ce que tu peux aimanter un objet tech sur ton frigo? Alors je ne ferai pas ça, j'accrocherai pas mon iPhone 12 Pro qui m'a coûté les yeux de la tête à mon frigo et tu es clairement une personne horrible pour le faire. Une question de Incendia maintenant qui demande quel est ton workflow quand tu crées une vidéo et quel logiciel utilises-tu? Alors avant j'étais un indémodable, un indécrottable plutôt de la suite Adobe. J'ai découvert la productivité et la création sur cette suite de logiciels tout simplement, mais ils m'ont un petit peu dégoûté parce qu'ils ont des pratiques commerciales qui sont pas terribles, le système d'abonnement coûte extrêmement cher. Ça m'a un petit peu saoulé, depuis j'utilise Final Cut pour le montage vidéo, j'utilise toujours Audition pour la partie audio de mes vidéos et j'utilise comment ça déjà? Pixelmator pour tout ce qui est retouches graphiques, miniatures, ce genre de trucs et ça fait extrêmement bien le boulot, c'est moins cher et c'est plus optimisé. Et pour ce qui est de mon workflow, personnellement je vois plutôt ça comme quelque chose de créatif que productif, surtout ma chaîne YouTube. Et donc ce que je fais c'est simplement un cycle, je travaille sur une vidéo à la fois, je fais une journée d'écriture, 3-4 jours de tournage et genre 2 jours de montage, c'est un cycle tout bête en fait. Ensuite on retrouve une question de Sacha qui demande comment gères-tu la situation actuelle, est-ce que tu vas bien? Alors ça me fait super plaisir que tu le demandes, oui je vais bien merci. T'arrives à garder le moral et à rester productif sans trop de stress? Justement en fait avec le fait d'être en télétravail quasiment tout le temps maintenant, ça me fait super plaisir d'être dans une entreprise qui nous permet de prendre soin de nous et de pas venir quand la situation sanitaire s'aggrave. Enfin bref, ça va, personnellement, je le vis plutôt bien, j'ai toujours été quelqu'un d'assez solitaire, de pas très sociable, donc personnellement ça me dérange pas de rester dans mon coin et de travailler comme ça, c'est même plutôt confortable. Ensuite on retrouve une question de Kylian Aiello, le fameux, qui demande « Quel conseil donnerais-tu à un étudiant comme moi voulant gérer ses études et une activité sur internet ?» Un petit peu comme pour la première question, je dirais qu'il faut pas trop se mettre la pression, il faut pas se forcer à faire quelque chose en parallèle de ses études. Les études c'est déjà difficile, mine de rien, mais le conseil que je donnerais c'est de trouver... c'est d'à la fois avoir un comportement de manager, c'est-à-dire te forcer à effectivement travailler régulièrement et à avoir des deadlines, des moments où tu dois sortir des trucs ou produire des trucs tout simplement, et à la fois avoir de l'empathie pour toi-même, c'est-à-dire que si un jour t'as vraiment pas envie, que t'es fatigué, que tu te sens pas inspiré, il faut aussi savoir te dire que ok c'est pas grave, que tu peux te reposer, qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà, il faut toujours être entre ces deux positions de manager et de pote en fait, de personne qui prend soin de soi et trouver le juste milieu entre ces deux trucs là. Ensuite on retrouve une question
question de Paul Robout qui dit « Revends-tu tes produits après les avoir testés ?» Les produits que j'achète moi-même simplement pour les tester, oui, en général je les revends, mais pour ce qui est des produits qui me sont fournis par les marques, non, parce que je trouve que ça se fait pas, en fait, tout simplement. Quand on me donne quelque chose à titre, limite d'organisme de presse, je considère que ça se fait pas trop de les revendre, mais bon, c'est vrai que ça pourrait être une source de revenus. Ensuite, on retrouve une question de Marty, le fameux Marty qui demande « À quand un feat ?» et Nacrium, de la chaîne Nacrium également, qui dit « J'avoue, à quand un feat ?» Déjà, je m'excuse Nacrium, parce qu'effectivement, il m'a proposé un super projet que vous devriez vous abonner à sa chaîne d'ailleurs pour voir ce que c'est, mais j'ai simplement pas eu le temps de m'y consacrer dernièrement, c'est un petit peu dommage, mais enfin voilà, j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai beaucoup de mal à m'organiser, mais oui, ça me ferait super plaisir de faire des feats avec vous, donc n'hésitez pas à toujours me proposer, même si je suis de tension très clairement. Une question de Alain Instant Peak qui dit « Tu veux que notre relation évolue ?» Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est horrible. Ensuite, on retrouve une question de philosophe des temps modernes qui dit « T'as combien de temps libre pour toi par jour ou par semaine si t'arrives pas à en avoir tous les jours ?» Je t'avoue que je compte pas. Grâce au télétravail, j'ai plus de temps libre pour moi. Je réussis à me dégager quelques heures tous les jours et je trouve que c'est important d'en avoir pour ne rien faire, pour se reposer, pour s'inspirer, ce genre de choses. Mais disons que globalement, la semaine, je vais avoir genre 2 heures, 2 heures et demie sur lesquelles je vais pouvoir me reposer gentiment et en dehors de ça, le week-end, je vais quand même réussir à me dégager toujours quelques heures. Tout est une question d'organisation, d'efficacité et de faire le travail scolaire au dernier moment, histoire que ça aille vite. Ensuite, on retrouve une question de Thomas qui demande quel impact vont avoir selon toi les Apple Glass dans la vie de tous les jours. Pas énormément, je pense, pour être honnête. Je pense qu'il y a tout à bâtir en fait avec la réalité augmentée à destination des consommateurs et je pense qu'on va avoir une évolution dans le style de celle qu'on a vue avec l'Apple Watch, à savoir une adoption lente et progressive du produit, au départ quelque chose de sympa, éventuellement d'utile de temps en temps, mais pas d'indispensable, et au fil du temps peut-être qu'on verra le produit se bonifier et ses intérêts se développer. Et enfin, une question de Romain le Phocéen qui demande « Qu'est-ce qui te plaît dans l'écosystème d'Apple ?» À chaque fois cette question revient bien sûr, en comparaison évidemment avec celui de Google. Je dirais que ce qui me plaît énormément avec l'écosystème d'Apple, c'est que, étant donné que c'est un écosystème fermé, c'est celui dans lequel il y a le moins de friction en fait à la création. T'as pas vraiment à te soucier de ces appareils, quasiment jamais en fait, on a besoin, et c'est le système qui me donne le moins de soucis simplement pour produire. C'est celui sur lequel il y a les applications les plus optimisées, je pense notamment à Final Cut qui a été un gros gain de productivité pour moi, mine de rien. Donc voilà, je dis pas du tout que Windows est mauvais pour ça, je dis pas du tout qu'Android est moins bon pour ça, je dis simplement que écosystème fermé égale c'est plus facile à mettre en place, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça m'a fait super plaisir de vous parler un petit peu en live, en mode détente comme ça. Comme d'habitude les gens, je vous remercie, c'est grâce à vous que la chaîne en est là où elle en est et ça me fait super plaisir et j'hésite juste pas à vous en remercier. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne et c'est toujours aussi sympa de le voir après tout ce temps. Et moi je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, salut!